Salut à toi, grand fan de RC, c'est Off pour Spina RC Speed. Aujourd'hui, je vais te parler de ce mastoc. Donc, qu'est-ce que ce mastoc? C'est le Vader XB de chez Maverick. C'est un buggy 1/5e. C'est l'équivalent du Redcat Rampage XBE. Donc, Redcat, on va dire, c'est une marque américaine et il y a également différentes marques qui proposent ce même type de buggy. Donc forcément, chacun a copié un peu tout le monde, donc vous pouvez le trouver sur différentes marques. Mais en l'occurrence, celui-ci, c'est un Maverick, donc HPI Vader XB. Nous allons commencer par la taille de l'engin, car la taille est importante pour tout le monde. C'est un buggy qui fait 71 cm de long, 45 de large, donc bien sûr avec les pneus. Au niveau de la hauteur, ça fait 27 cm et l'empattement 50 cm. À l'intérieur de la machine, nous avons un moteur brushless de 980 kV. Vous avez également un variateur de 150 ampères. Au niveau de la direction, c'est un servo de 20 kg avec pignon métal. Et toute l'électronique supporte donc le 4S, minimum 4S, et vous pouvez monter jusqu'au 6S. Au niveau de l'autonomie, avec des 6S 5000 mAh, vous tenez en moyenne 10 à 15 minutes, suivant comment vous allez attaquer avec l'engin. Il faut savoir que c'est quand même un engin assez puissant, donc dès que vous accélérez, ça part, mais c'est quand même assez phénoménal. Même d'origine, ça envoie du lourd. Au niveau du boîtier de réception, donc vous avez le récepteur qui est mis dans un boîtier, donc ce boîtier est étanche, le servo également, et tout ce qui est variateur et moteur, par contre ça, ce n'est pas étanche, donc il faut faire très attention. Ça m'est arrivé au début, car dans le châssis, il y a un petit trou en fait qui laisse passer, on va dire, l'eau. À la base, c'est pour pouvoir dévisser le palonnier du servo de direction, mais si vous roulez dans une flaque, des fois l'eau passe par ce petit trou et dès qu'il passe, ça attaque entre guillemets directement le variateur électronique. Donc je me suis retrouvé avec une goutte d'eau sur le variateur électronique et la voiture n'avançait plus, le temps que je comprenne qu'il y avait un peu d'eau sur le variateur. Au niveau de la transmission, donc c'est une 4 roues motrices. Vous avez les pneus montés et collés. Au niveau des fixations de pneus, donc je vais vous démonter un pneu, hop. Ce ne sont pas des hexagones mais des carrés, donc au niveau de la taille c'est du 18 mm. Donc je ne vais pas remettre le pneu pour le moment, hein. On s'en fout. Voilà. Au niveau des amortisseurs, vous avez 4 amortisseurs réglables avec des ressorts progressifs. Vous avez également une barre anti-roulis à l'avant et à l'arrière. Au niveau des cardans, vous avez des cardans de diamètre 6 mm, donc c'est quand même du costaud. À l'avant et à l'arrière, vous pouvez régler le carrossage et également le pincement avec les billettes à pas inversées. Donc au niveau électronique, je vais bientôt ouvrir la bête, mais il faut savoir que tout ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas d'origine, étant donné que j'ai rencontré des problèmes avec le servo de direction, le variateur et le moteur, comme d'habitude. J'ai toujours un problème avec cela. J'ai également rajouté sur cette carrosserie 2 LED pour les feux avant et 2 LED pour les feux arrière, qu'on ne voit pas ici, mais ça me permet de rouler de nuit, car j'aime bien rouler de nuit avec mes voitures. Donc, qu'est-ce que nous avons sous le capot? Un beau bordel. Je vois plus rien. Au niveau des supports d'amortisseurs avant et arrière, c'est tout en alu. Vous avez également le châssis en alu. Et au niveau du renfort longitudinal, vous avez également 2 plaques en alu. Je vais tout de suite vous montrer l'intérieur de la machine. Donc au niveau des fixations des batteries, vous avez 2 logements à gauche et à droite.
tout simplement fixé par deux scratchs de chaque côté. Vous avez le boîtier étanche où se trouve le récepteur. Vous avez le cerveau de 20 kg, le moteur de 980 kV, donc celui-ci a été remplacé par un autre, mais il se trouve au même endroit. Le variateur normalement se situe au-dessus du cerveau, mais le mien, je l'ai placé à l'arrière du véhicule. Donc l'électronique a été changée par un Castel Mamba XL plus un moteur Toro de je ne sais plus combien de kV, étant donné que quand vous attaquez un peu trop fort, ça chauffe et comme chez Losi, j'ai l'impression qu'ils ont tous le même problème en RTR. Donc au début ça fonctionnait bien et le problème c'est que j'ai augmenté d'une dent le pignon, étant donné qu'on avait l'option d'augmenter le pignon d'une dent pour aller un peu plus vite, et c'est depuis cette augmentation de dents qu'il y a eu un petit problème de chauffe. Donc si vous avez ce type de véhicule, restez tout d'origine, peut-être même en 4S, et vous n'aurez pas de problème. Hop. Je vous montre un peu comment se présente le véhicule. Donc il faut savoir que l'électronique a été remplacée par autre chose d'un peu plus costaud. Et au niveau des carrés de roue, donc c'est du 18, si je me souviens bien. Voilà en gros pour la présentation du Vader XBI et toutes les copies de cette machine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications et surtout, amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!